Et il est marqué dans les Sfarim qu'on a l'habitude, les Hanohagim les Arbot be'achilat mine perot, shel ilanot belel tu bishvat, les Arot beze shu rosh hashana la ilanot ou les varech alehen, brachot areuyot lahem ou minhag yafehu. On sait qu'il y a arba'a rashi shanim hem. La Mishnah nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, il y a 4 Rosh Hashanah. Il y a pour la Tvua, il y a Rosh Hashanah la Anashim. Rosh Hashanah Leilanot, c'est tout Bishvat. Que veut dire Rosh Hashanah Leilanot? Quand on fait les Maasrot, quand on a des citrons dans le, bien sûr, on a des citrons dans le jardin. Alors pour savoir est-ce qu'on fait Maaser Sheni ou bien on fait Maaser Ani, pour savoir si ça s'appelle la 3e année ou la 4e année par exemple, eh bien ça dépend de tout Bishvat. Si la Chanata elle a eu lieu avant tout Bishvat, la Chanata, en français on a l'habitude de dire que c'est le bourgeonnement, mais c'est pas exactement le bourgeonnement. C'est une certaine étape, à peu près le tiers, une certaine étape du développement du fruit. Et ça dépend de tout Bishvat. Si c'était avant tout Bishvat, l'année elle change à... Si la Chanata était avant tout Bishvat, donc ça appartient à l'année d'avant. Si ça a pris tout Bishvat, ça appartient à l'année d'après. En tout cas, pour se rappeler justement que c'est Rosh Hashanah Leilanot, et pour prier pour les fruits, Chazal, le minag s'est répandu de manger des fruits le jour de tout Bishvat, Kedesh yavou leitpalel à la perot. Il est marqué aussi qu'il est bien le jour de tout Bishvat de prier pour avoir un beau etrog, puisque maintenant c'est à tout Bishvat que c'est la période. Donc on prie, comme le Ben Ishraï a rédigé un nusach de tefila, pour avoir un beau etrog, un etrog meoudar, et un bon vin pour le kiddush. C'est marqué aussi dans la tefila du Ben Ishraï là-bas, un bon vin pour le kiddush. Blanc pour le kidouche. Pour le vin blanc. On ne parle pas de l'arak ici. On parle pour le kidouche. Il y a un minag de boire du vin blanc. Ah, un minag de boire du vin blanc à tout Bishvat. Ah, ok, ça peut être. Chez nous aussi, on boit le vin. Ça dépend. Nous, on fait comme ça. Mais il y a On boit du vin blanc. Alors on sait que qui a Adam etz hasadeh. Il est marqué dans Parashat Shoftim qui a Adam etz hasadeh. L'homme est comparé à un arbre. Pourquoi l'homme est comparé à un arbre? Alors on peut dire toutes sortes d'explications, mais j'ai pensé qu'il y a ici quelques allusions à Be'inyane Chinuch, qui concerne l'éducation des enfants. Pour ceux qui ont passé l'âge, on parle de l'éducation des petits-enfants. Un arbre, plus on l'entretient quand il est jeune, et plus il pousse correctement, plus il pousse droit. Mais si on attend trop, et que l'arbre a poussé tordu, alors on ne peut plus le retordre. Il faut une scie pour le couper. Pareil, les enfants, tant qu'ils sont jeunes et qu'ils sont petits, alors on peut leur donner les bonnes habitudes. Mais quand ils grandissent et qu'ils prennent des mauvaises habitudes, pour enlever ces mauvaises habitudes, ça demande du travail. Ça demande du travail, déjà du travail sur les parents eux-mêmes, et ensuite, parfois, il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. Juste qu'il faut employer des moyens un peu plus costauds, c'est tout. Voilà. Mais donc, première comparaison avec l'arbre, c'est qu'il faut travailler l'arbre quand il est jeune. Il faut travailler l'arbre quand il est jeune. Plus il est jeune et plus il est flexible. Voilà. Ça, c'est premier point de rapport entre l'arbre et l'homme. Deuxième point, parfois, quand on s'occupe d'un arbre, on l'arrose, on l'entretient, on travaille l'arbre, eh bien, on ne voit pas le progrès de jour en jour. Mais si quelqu'un vient 1 à 2 fois par an, alors il va voir le progrès de l'arbre. Mais nous qui habitons à côté de l'arbre et qu'on l'arrose tous les jours, on ne voit pas le progrès. Eh bien, avec les enfants, c'est la même chose. On pourrait croire
on travaille tous les jours, on essaie de les éduquer, on essaie de les encourager, mais on ne voit pas forcément l'évolution de l'enfant. Alors que si, avec un regard extérieur, de quelqu'un qui le voit une fois tous les 6 mois, il va apprécier, il va remarquer que l'enfant a grandi. Eh bien, en vérité, c'est la même chose. Un enfant, c'est la même chose, c'est comme l'arbre. L'arbre, on ne le voit pas grandir tous les jours, mais tous les 6 mois, on peut le voir grandir. Eh bien, un enfant, on pourrait croire que ça ne sert à rien de travailler parce que de toute façon, on ne voit pas le résultat, mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que chaque petit effort a un résultat. Chaque travail, ça donne son résultat. Et chaque mitzvah qu'on fait, c'est Mekarev Hashem. Chaque anahaga tova qu'on fait, c'est Mekarev Hashem. Chaque bonne habitude que l'enfant y prend, ça le fait grandir, ça lui permet d'évoluer, ça le rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il ne faut pas se décourager et croire que les petits efforts qu'on fait, ils valent rien. C'est faux. Chaque petit effort qu'on fait, il vaut quelque chose à l'image de l'arbre, que même si on ne voit pas le progrès de jour en jour, mais si quelqu'un vient tous les 6 mois, il verra un énorme progrès. Quelqu'un qui croit qu'on peut faire pousser un bel arbre sans travailler, Eno et la Toré, il se trompe. Sans travailler, on fait pousser kotsim vedardarim. On fait pousser des épines sans travailler. Si on veut faire pousser des belles fleurs, il faut travailler. Pareil pour le chinour. Si on veut faire pousser des bons fruits, il faut travailler. Il faut mettre la main à la pâte. Sinon, kotsim vedardarim. Donc, le chinour, c'est une achariout que les parents ils ont, une responsabilité qu'il y a sur les parents de s'occuper du chinour des enfants et ne pas croire que ils vont grandir tout seuls comme il faut. Ça marche pas comme ça. Ça pousse pas tout seul. Les belles fleurs ne poussent pas tout seuls. Il faut travailler. On leur parle. Pas seulement. Il faut surtout les encourager. Oui, parce qu'au Maroc, Surtout les encourager. Et justement, comme Rabbi Raphaël nous dit, il faut leur parler de la même manière qu'un arbre, il faut l'arroser. Moi, je parlais de l'arbre. Hein. Ah, oulala. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les enfants hein? Les enfants, il faut les Il faut quoi? Il faut les mater. parler, il faut les caresser dans les paroles, il faut les encourager. Voilà. Alors, comme Rabbi Raphaël nous dit, les enfants, hein, il faut les encourager, comme on dit, Meshicha, pas Chazaka. Kinyan Meshicha, pas Kinyan Chazaka. Il faut être Moshe Chotam. Il faut les encourager, leur parler gentiment. Et aujourd'hui, si on veut gagner, si on veut faire grandir un enfant, si on veut réussir, il faut investir dans le kécher avec les enfants. Investir dans le kécher avec les enfants, qu'ils se sentent entourés, qu'ils se sentent surtout compris. Qu'ils se sentent compris, c'est très important. L'éducation d'aujourd'hui ou d'avant, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même, on n'a pas la ceinture aujourd'hui. Ils nous disent qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner un ordre à un enfant. Va faire ça. Il faut le Ça, faire j'ai pas dit. ensemble. Non, j'ai pas dit que j'ai dit. Mais je vous dis, j'ai entendu des rabbiniens dire, il faut quand on a un enfant, au lieu de lui dire, il faut le faire participer ensemble. Voilà, à chacun de trouver la formule. Exactement. Mais comme Rabbi Raphaël nous a dit, un arbre, pour le faire grandir, il faut l'arroser. Il faut l'arroser. Comment est-ce qu'on arrose un arbre? Avec de l'eau. Et comment, c'est quoi l'eau pour l'enfant? En maïm et la Torah. Si on veut faire grandir un enfant, il faut l'arroser de Torah. L'arroser de Torah, ça veut dire que lui montrer que toute notre vie, elle est autour de la Torah. La Torah, pour nous, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. L'échelle de valeur, c'est très, très important. Transmettre une échelle de valeur, même si on fait des choses autour, mais il y a une échelle de valeur, il y a l'essentiel et il y a l'accessoire. Et ça, c'est une des choses les plus importantes dans le chinour, c'est transmettre une bonne échelle de valeur. Il y a la Torah, il y a les choses autour. Et en vérité, c'est pas seulement qu'il y a les choses autour, c'est que, comme il est marqué dans le pasuk, Bechol derachecha da'eu. Bechol derachecha da'eu apprend de là le Rambam, déjà la Gemara dans Masechet Brachot. Bechol derachecha da'eu, ça veut dire, dans tout ce que tu fais, sache, connais Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait? En vérité, la Torah, c'est pas seulement l'étude de la Torah. La Torah, c'est le comportement de toute la journée, depuis le moment du réveil jusqu'au moment du coucher, c'est toute une vie. Toute une vie, la vie, elle doit être selon le mode d'emploi qui est marqué dans la Torah. Même quand on mange, on peut manger et c'est considéré comme une mitzvah. Et on peut manger et c'est considéré comme une avéra.
tout dépend de la kavana de la personne. Si quelqu'un mange pour avoir des forces, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien manger c'est une mitzvah. Mais si quelqu'un mange simplement pour profiter du Olam Hazé, alors là c'est déjà plus considéré comme une mitzvah. Et pareil, quelqu'un qui dort, qui se repose pour avoir des forces, pour mieux travailler Hachem, pour mieux servir Hachem, c'est une mitzvah. Et sinon, c'est pas une mitzvah. Quelqu'un qui va se promener parce qu'il a besoin de se détendre, pour être encore mieux être Oved Hachem, c'est une mitzvah. Mais si c'est simplement pour profiter du Olam Hazé, c'est pas une mitzvah. Ça, c'est le fameux yesod de Bechol Derachecha Daeu. Quand on arrose un enfant, on l'arrose En Maïm et la Torah, mais c'est pas seulement l'étude de la Torah, c'est avec cette notion justement de Bechol Derachecha Daeu, savoir, comprendre, accepter, s'habituer que chaque mouvement qu'on fait dans la journée, en vérité, on peut le transformer en une mitzvah. Comme le Chod Tzadikim dit, même quelqu'un qui se douche, quelqu'un qui se lave, eh bien aussi ça peut être une mitzvah. Pourquoi ? Un évêque qui sert son adon, il doit être propre. Chaque chose qu'on fait dans la journée, on doit le traduire, on doit le transformer en une mitzvah. Et ça, c'est le yesod de Bechol Derachecha Daeu. Bechol Derachecha Daeu, c'est pas seulement que la Torah, quand on dit arroser un enfant de Torah, c'est pas seulement arroser un enfant d'étude de la Torah, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. C'est lui transmettre que toute la vie, toute la journée, tout tourne autour de la Torah, évidemment positivement, pas négativement, sinon ça sert à rien. Et enfin, dernier point, 5e point de comparaison entre le chinour et l'arbre qui a Adam et Tzassadeh. Remarquez que autour des arbres, on fait beaucoup de tfilotes. On fait beaucoup de tfilotes. Tous les jours, on prie au moins 3 fois par jour pour qu'il y ait de la pluie, pour faire pousser les arbres. Ça veut dire qu'en vérité, quand on veut réussir quelque chose, ça ne suffit pas l'action. Il faut aussi et surtout la tfila. Et bien pareil dans l'éducation des enfants, l'action ne suffit pas. Il faut aussi et surtout des tfilotes. Dans la tfila, déjà, Chazal ont institué des endroits où on prie pour les enfants. Depuis déjà au matin, quand on prie Veha Arevna, Anachnu Venihi, Anachnu Vetzetzainu, Vetzetzainu, on prie déjà pour nos enfants. Et tout au long de la tfila, dans Avat Olam, dans Uva Letzion Leman, Lo Nigal Arik, Velo Neled, la Behala. C'est une tfila sur les enfants. Et aussi, indépendamment du Nussar que Chazal ont institué, un homme doit rajouter ses propres tfilotes pour la réussite de ses enfants, la vraie réussite de ses enfants. Et ça, c'est donc, comme on l'a dit, à l'image de cet arbre qu'on veut faire pousser. On travaille pour le faire pousser, on l'arrose, mais aussi on prie tous les jours pour qu'il y ait la pluie qui vienne. Voilà 5 points de comparaison entre l'homme et le sadé autour du sujet de chinour, de l'éducation des enfants. Juste pour quelques mots de halakha. Rabbi Shimon, tu m'arrêtes quand il faut s'arrêter. Hein. Quelques mots de halakha, parce que Rabbi Shimon nous a demandé de dire quelques halakhot sur tout Bishvat. Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va rentrer à la maison. Et on aura, Bezrat Hashem, une table dressée de fruits, de toutes sortes de fruits. Rabbi Raphaël, combien de sortes de fruits vous avez préparés ? 114. À Paris, on avait 63. Alors, 63. Non. Et ici, c'est la première année où je vois qu'il y a des fruits. Sinon, il y avait toujours les fruits secs qui viennent de Turquie. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas tout Bishvat pour moi. J'ai vu que maintenant, au Sherab, il a amené des fruits qu'on voyait exotiques, comme on avait en France. La coco, Tout ce que la coco, la papaye. Alors, quand on arrive, avant Shechianu déjà, il faut savoir quel bracha on fait en premier. On a des fruits à Etz, on a des fruits à Adama, on a peut-être aussi du vin, comme il nous a dit Rabbi Raphaël, on a peut-être des mésonotes, on a Sheakol. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Est-ce qu'il faut faire d'abord Birkat Motzi ou il faut faire d'abord les brachot ? Ah, bravo. Alors, ceux qui font Motzi, effectivement, on peut faire Motzi et ensuite faire les brachot sur les fruits. Peu importe, sur les fruits. Le pain, c'est oui, monsieur, on fait Motzi avant. On fait toujours Motzi. Oui, ensuite on peut faire les brachot sur les fruits. Enfin, si c'est pour éviter un safek brachot, on peut faire la bracha avant. Mais, sur Motzi, parce que c'est Chita, c'est Chita en premier. Ah oui, Chita en premier. c'est pris en plus. Oui, bien sûr. déjà c'est obligé de le faire. Alors, c'est pas obligé de le faire. C'est un minag. Minag, c'est pas une zgoula, c'est un minag. Un minag de manger des fruits, essentiellement les fruits de l'arbre. Certains rajoutent aussi les fruits de la terre. Mais essentiellement, le vrai minag, c'est les fruits de l'arbre. Beikar, Shiv'at Aminim,
Shenishtabcha bahen Eretz Israël. En tout cas, quand on a différentes brachot à table, par laquelle on commence, alors le klal, c'est que nous avons 5. C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. C'est quoi le premier? Le premier, c'est Min Shiv'a. Min Shiv'a, on connaît tous, Chita ou Sora, Zet, Shemen ou Dvash, parce qu'on fait d'abord ceux qui sont proches du mot Eretz, et ensuite Gefen, Tena, Verimon. Ça, c'est les Min Shiv'a. Quand on a donc un Min Shiv'a et une pomme, par exemple, on fait d'abord la bracha sur la date, avant la pomme. Si on a 2 Miné Shiv'a, ou bien on a 2 qui ne sont pas Miné Shiv'a, lequel on fait en premier, sur lequel on fait en premier, alors on choisit le Shalem. Évidemment, je précise, Bezrat Hashem, cette sugya, on la fera ensemble dans Perek Shishi de Brachot, Dafmem Aleph, c'est la sugya de Gdima Bebrachot. On verra Bezrat Hashem les différentes chitotes dans les Rishonim jusqu'à la halakha. Même dans le Shulchan Aruch, c'est pas évident, il y a au moins 3 chitotes dans le Shulchan Aruch lui-même. Comment est-ce qu'on doit faire? On va simplement dire la chita, l'opinion qui est retenue essentiellement dans les poskim. C'est donc d'abord on commence par Min Shiv'a, ensuite on prend le Shalem. Si on a 2 identiques au niveau de Min Shiv'a, ça veut dire ou les 2 sont Min Shiv'a ou les 2 ne le sont pas, et qu'on a les 2 Shalem ou les 2 pas Shalem, alors sur lequel on fait la bracha, on choisit le Chaviv, celui qu'on préfère, celui qu'on aime le plus. Il y a 2000 Shiva, il y a quand même une priorité par rapport au passé. Évidemment. Oui, évidemment. Quand je n'ai pas 2 Min Shiv'a, bien quand j'ai 2 Min Shiv'a qui sont, oui, effectivement, dans le Min Shiv'a, on donnera priorité à celui qui est au début, qui est le plus proche de Eretz, qui est avant dans le pasuk, voilà, au Chaba. C'est Manatava. Alors, après, donc, Min Shiv'a, Shalem, Chaviv, évidemment, on parle que d'un cas où on va manger. Chaviv, ensuite c'est Naki. Comme Rabbi Shmuel nous dit, ensuite c'est Naki. Et ensuite c'est Gadol. Gadol, le plus gros, le plus beau. Donc on a Min Shiv'a, on a Shalem, on a Chaviv, on a Naki et on a Gadol. Ça, ce sont les 5. Ensuite, il y a, tout ça c'est quand nous avons des brachot Shavot. Ça veut dire des brachot qui sont identiques. Mais si on a des brachot chez Enan Shavot, par exemple, j'ai une pomme et j'ai une banane. Sur la banane on fait Adama, sur la pomme on fait Aetz. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là aussi on doit donner priorité au Aetz ou pas? En vérité, c'est l'objet d'une grande discussion. Pour les Ashkenazim, on va sur le Chaviv. C'est le Chaviv, c'est pas Min Shiv'a, c'est le Chaviv. Si on a Adama et Aetz, on fait sur le Chaviv. Si quelqu'un il préfère la banane que la pomme, ou bien même la banane que la date, il fera la bracha pour les Ashkenazim sur la banane. Pour les Sfaradim, il y a les 2 chitotes. A priori, le minag le plus répandu, c'est de faire sur le Aetz. A priori. C'est quelqu'un qui choisit. Non, parce que comme il sait qu'il va faire Aetz après et qu'il ne pense pas à s'acquitter pour le Aetz, alors il n'y a pas de problème. Donc, c'est une très bonne question, une bonne remarque, mais il n'y a pas de... Donc, hein, ouais, on va sur le Chaviv. Voir Siman Resh Yud Aleph dans le Shulchan Aruch. Dans Siman Resh Yud Aleph, c'est Aleph Bet Gimel ou même Dalet. Là-bas, c'est mes voir, en tout cas d'après la maskana du Mishnah Berurah pour les Ashkenazim. On fait sur Chaviv. Pour les Sfaradim, comme j'ai dit, on peut choisir aussi de faire sur Chaviv, mais le minag, a priori, le minag répandu, d'après le Ben Ishraï, Alpi Kabbalah, c'est de choisir le Haetz avant le Adama. Évidemment, avant de manger les fruits, il faut faire extrêmement attention qu'il n'y ait pas de tolaïm. Chaque tolaïm qu'on mange, c'est plusieurs lavim, lo alenu. Donc il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de tolaïm dans les fruits qu'on mange. Si je mange un fruit et je sais qu'il va y avoir Baltachrit parce qu'il n'y a personne qui va le finir derrière moi, et moi non plus, je vais pas. Alors c'est quoi ta question? Est-ce que des fois, je n'arrive pas d'avoir plein de fruits à table, malgré que je vais faire plein de Baltachrit, eh bien, il vaut mieux manger moins de fruits et être sûr de ne pas faire.
Tu les amènes demain à Torah Temet. C'est bonne question. Ah, voilà, ouais. Après, on a oublié le dessert. Avec Il reste au frigo. C'est moi. J'ai oublié le dessert. C'était des millefeuilles. Non. Et comme le matin, on mange des millefeuilles le matin. Ah oui. On arrive ce soir, Donc voilà quelques mots sur Ilchot Tu Bishvat. Le reste, Bezrat Hashem, on le fera quand on étudiera les sugyot de Gdima et Brachot. C'est malade de prendre quand c'est chaleur. Ken. Si c'est déjà une date fraîche, je sais, moi, tout quand j'achète des événements à l'époque, c'est fraîche, je sais qu'il n'y aura pas de théorème, je vais vérifier quand même. Est-ce qu'il y a une malade, si j'ai vérifié 5, est-ce que je dois aller poser la 6e date, le 7e date? Ah, et les dates fraîches, je ne sais pas exactement c'est quoi le clan. Tu vois même de l'extérieur, tu vois. Je ne sais pas c'est quoi le clan. Je sais pas c'est quoi le clan. Je sais une chose. Alors il est marqué que quand on vérifie les tolaïm, on coupe en deux, on vérifie les tolaïm, ensuite on referme le fruit, on fait la bracha et je baisais ma'ala shel shalem. Je baisais ma'ala shel shalem. Il est évident que le rchage de tolaïm il passe avant la ma'ala de shalem. C'est pas choutou bon.